Les dessins animés d'antan nous avaient bien fait marrer à l'époque et on ne voulait en aucun cas en rater un épisode. Mais personne ne nous avait mis en garde contre la quantité de perversité qu'on allait y découvrir. Allusions salaces et propos indécents, bref, des choses que nul enfant n'était censé voir. Nous avons donc épluché certains de ces gentils cartoons à la recherche de ces dépravations scénaristiques et visuelles, et nous en avons retrouvé toute une montagne. Voici donc 10 messages dans les dessins animés que seuls les adultes comprendront. Alors tenez-vous bien, car ce qui suit risque fort de vous traumatiser à vie. Et Arnold est un cas typique du dessin animé inapproprié pour les enfants, tant les scènes et les images les plus perverses y sont nombreuses. Le dessin animé phare de la chaîne Nickelodeon, diffusé entre le 7 octobre 1996 et le 8 juin 2004, était en effet infesté de propos déplacés et d'images trop souvent à la limite de l'indécence. Le show avait d'ailleurs même été censuré par quelques pays, dont le Kenya, qui interdisait tout bonnement sa diffusion dans son territoire national. Le pays africain avait mis en évidence les images à caractère quasi pornographique, ainsi que des allusions sexuelles à peine voilées. Une image a d'ailleurs été particulièrement pointée du doigt, où l'on peut voir une affiche avec les mots « Try my sausage » ou « Essayez ma saucisse en bon français ». L'allusion graveleuse est ici bien mise en évidence, tout comme la tête de Phil, le grand-père d'Arnold, qui a été dessiné d'une bien étrange manière, vous ne trouvez pas ? Hélas, ce n'est là qu'une toute petite partie des atrocités dissimulées dans ce dessin animé, car avec 5 saisons et 185 épisodes de 23 minutes chacun, on vous laisse faire le compte. Rocko's Modern Life est un autre de ces dessins animés des années 1990 qui aurait bien dû être censuré ou du moins réservé à un public adulte. Diffusée sur la chaîne Nickelodeon, oui encore elle, cette série d'animation américaine particulièrement déjantée était très populaire à l'époque. Cette popularité était due à l'aspect plutôt comique de la série associé au fait que tous ces personnages étaient des animaux mentalement instables. Cela donnait en effet lieu à des situations rocambolesques et des gags hilarants, ce qui en faisait un programme que les jeunes enfants en voulaient rater pour rien au monde. Pourtant, cette série aurait dû être destinée à un public adulte, tant les références et les allusions libidineuses y sont légion. Certaines scènes de Rocko's Modern Life sont carrément limite pornographiques, à l'image de la tristement célèbre scène où Heifer se fait traire par une machine à traire les vaches. Seulement voilà, le hic c'est que Heifer n'est pas une vache mais un taureau et donc il n'a pas de mamelles. La pompe à lait lui a donc été administrée dans une toute autre partie de son anatomie, sur laquelle nous n'allons d'ailleurs pas nous attarder mais vous aurez compris de quoi il s'agit. Vous pouvez d'ailleurs clairement voir que Heifer apprécie grandement ce qui lui arrive, au point littéralement d'avoir un orgasme. La scène était d'ailleurs si osée et si explicite qu'elle a ensuite été coupée au montage avant d'être diffusée aux États-Unis, mais elle n'a pas été supprimée de la version distribuée à l'international. On aurait peut-être pu croire le contraire, mais les Looney Tunes sont un ramassis de vulgarité et de blagues grossièrement indécentes, n'en déplaise aux fans de Bugs Bunny et de Daffy Duck. Car si vous prenez un peu le temps de décortiquer les cartoons, vous y découvrirez avec horreur tout un tas de blagues salaces et débauchées, élaborées par des scénaristes sans le moindre scrupule. Une des scènes les plus explicites est sans doute celle où Yosemite Sam se voit enfermé en prison par ce farceur de Bugs Bunny. Tirée de l'épisode Carotte Blanca sorti en 1995, cette scène nous montre Yosemite qui découvre qu'il a été enfermé dans une cellule avec un gros prisonnier assis sur un lit et portant des pantoufles roses en forme de lapin. La scène ne dure qu'une seconde, mais c'est suffisant pour comprendre le sous-entendu fortement pervers qui s'en dégage. Yosemite Sam est en effet piégé dans un endroit exigu avec un gros et vicieux tôlard qui va très probablement lui faire passer un sale quart d'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de blague vulgaire ne fait rire personne et certainement pas des enfants en bas âge, d'autant plus que ce programme leur est destiné avant tout. Maintenant que vous connaissez le vrai visage de Bugs Bunny et compagnie, allez-vous continuer à laisser vos petits frères et petites sœurs regarder les Looney Tunes ? N'hésitez surtout pas à nous donner votre réponse en bas de la vidéo dans la partie commentaires. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Certains scénaristes dépravés poussent le vice encore plus loin en insérant des images subliminales dans les dessins animés dans le but maléfique de corrompre l'esprit des jeunes enfants. Ce stratagème diabolique consiste à glisser une image généralement pornographique dont la durée d'apparition sur l'écran ne dure qu'une infime fraction de seconde. Vos yeux pourront peut-être même ne pas la voir, mais votre inconscient, lui, l'aura capté, et cela aura forcément sur vous un impact psychologique non négligeable. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les messages subliminaux aient été largement utilisés dans les campagnes de marketing et de propagande commerciale. Mais revenons-en au dessin animé si vous voulez bien. En l'occurrence, le film d'animation Happy Feet, sorti en 2006, qui nous narre les aventures tragicomiques d'une bande de joyeux manchots sur la banquise. Grâce à cette recette, le film a fait un véritable carton au box-office mondial, générant des centaines de millions de dollars de bénéfices nets.
Comme on l'a déjà vu, les Looney Tunes ne sont pas faits pour les tout petits, car ce dessin animé est truffé de scènes adultes et de contenus inappropriés. Les références pornographiques et les scènes les plus perverses y sont tellement nombreuses que vous ne trouverez probablement pas un seul épisode qui en soit dépourvu. Ici, vous pouvez voir par exemple une scène où le canard Daffy Duck est en train de lire un magazine Playdoc, ce qui est une référence évidente du tristement célèbre magazine de charme américain Playboy. Vous pouvez d'ailleurs voir une femelle canard légèrement dévêtue et à la pose lubrique sur la couverture de la revue. Et sur la 4e de couverture, vous pouvez clairement discerner une publicité pour des cigarettes avec un paquet ouvert marqué de la lettre Z. Cette image subliminale a été insérée ici sciemment par les scénaristes dans l'intention machiavéliquement diabolique de corrompre les enfants et de les inciter à regarder du porno et à fumer des clopes. Alors toujours aussi fan des Looney Tunes maintenant ? Dans les films Shrek, la plupart des gags ont été pensés pour un public majeur et vacciné, ce qui explique d'ailleurs le succès de cette saga chez les jeunes adultes. Un exemple parmi tant d'autres est cette scène où Shrek et Lan sont en train de discuter du château de Ford Farquaad. Impressionné par la hauteur de ses remparts, l'ogre vert ne rate tout de même pas l'occasion de glisser une petite blague sur Lord Farquaad, insinuant ainsi que ce dernier a voulu compenser ses petits problèmes de taille en érigeant une immense forteresse. Mais voyez-vous, Shrek n'évoque pas seulement la taille de Farquaad à proprement parler, mais il parle également de la taille de son organe masculin, ce qui en fait ainsi une double boutade. Les enfants auront compris le premier sens en raison de leur innocence bien évidemment, mais les adultes ont très bien saisi le message de la blague. Parfois, les scénaristes sont si arrogants et si confiants dans leur projet démoniaque qu'ils ne prennent même pas la peine de dissimuler leurs ignobles méfaits. La scène que vous allez voir maintenant ne laisse aucune équivoque quant à son caractère pornographique, mais surtout, gardez à l'esprit que c'est un programme pour des gamins en bas âge. Il s'agit en l'occurrence d'un dessin animé très populaire chez les enfants intitulé « Le monde incroyable de Gumball » et diffusé sur la chaîne Cartoon Network. On peut y suivre les péripéties surréalistes de Gumball Watterson, un chat anthropomorphe bleu âgé de 12 ans et de Darwin, un poisson rouge domestique devenu son frère adoptif après que des poumons et des jambes lui ont poussé. L'univers insensé de ce dessin animé aurait déjà dû nous mettre à la puce à l'oreille à vrai dire, car lorsqu'on plonge dans un de ces épisodes, on se rend vite compte que quelque chose ne va vraiment pas. Sur cette scène par exemple, vous pouvez voir Gumball en train de discuter avec un ballon dégonflé dans une salle de bain. Le ballon lui demande de lui souffler dedans en lui tenant son extrémité toute ramollie. Puis la scène d'après nous montre le ballon regonflé à bloc et Gumball qui affiche une mine dégoûtée. Inutile de vous faire un dessin, vous aurez compris, mais est-ce vraiment une scène que vous aimeriez que votre enfant regarde ? Même les grands classiques de Disney ne sont pas exempts de perversité scénaristique et de messages à caractère adulte. Certains vous diront même que les dessins animés de Walt Disney ne sont qu'un ramassis de débauche et de dépravation, et que ce dernier était lui-même un fervent sataniste œuvrant pour la corruption des âmes innocentes des enfants. Et on ne pourra pas vraiment contredire cette thèse lorsqu'on découvre toutes les références sexuellement explicites présentes dans les films Disney. À l'image de cette mémorable scène du film Aladdin sorti en 1994 et qui demeure un des longs métrages pour enfants les plus populaires dans le monde. Dans cette scène, un des méchants du film frappe la croupe d'un éléphant avec sa main gantée de griffes, ce qui pousse le pachyderme à détaler en trombe, semant un véritable chaos et faisant trembler le sol. Ce qui fait dire au génie bleu « Je pensais que la Terre n'était pas censée bouger avant la lune de miel ». Cette remarque ne nous disait rien lorsqu'on était des enfants innocents, mais maintenant qu'on a grandi, on devine très bien ce que le génie voulait insinuer. Et on poursuit avec cette séquence tirée encore une fois de Hey Arnold, et qui est, comme vous le savez tous maintenant, un dessin animé pour le moins controversé et corrupteur. Parmi les nombreuses scènes qui auraient dû être tout simplement censurées, on retrouve cette scène tirée de l'épisode Grandpa's Date, et qui n'est ni plus ni moins qu'une invitation à la débauche et à la luxure. Dans cette scène, le grand-père Lou est en train de chercher un film VHS pour le faire visionner aux enfants, et dans sa main, il tient 2 jaquettes de films de monstres. Mais dans l'autre main, grand-père Lou tient la jaquette d'un film pour adultes, et on peut clairement voir une jeune femme à peine vêtue, ainsi que les dernières lettres du titre volontairement dissimulées par les dessinateurs. Le but étant bien entendu de ne pas tout dévoiler, afin que cette image subliminale reste bien gravée dans le subconscient des jeunes enfants ayant regardé cet épisode. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, ou plutôt le pire finalement, vu le sujet dont traite cette vidéo. Et sans surprise aucune, c'est Bob l'éponge qui gagne la palme d'or de l'indécence et de la débauche dirigée contre de jeunes enfants innocents. Ce dessin animé aux allures surréalistes est en effet un profond terrier de lapin où les allusions à caractère sexuel et autres images subliminales incorrectes foisonnent et qui peut rapidement rendre votre enfant autiste ou dépravé sexuellement. Et on n'exagère même pas, croyez-moi, car si vous preniez un peu la peine de vous pencher sur un épisode au hasard de la série, vous y retrouverez forcément des preuves accablantes et hautement incriminantes. Dans cette scène, par exemple, Bob l'éponge et son ami l'étoile de mer sont en train de se préparer à prendre le départ dans un sous-marin, et Bob l'éponge dit au revoir à ses camarades, notamment Squidward. L'étoile de mer lui fait alors remarquer qu'il a dit au revoir 2 fois à ce dernier, ce à quoi Bob répond sans hésiter et avec une mine étrange « J'aime Squidward ».
Cette phrase pourrait être interprétée de plusieurs façons, mais l'allusion perverse qu'elle porte en elle est aussi visible qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces messages dans les dessins animés de notre enfance que seuls les adultes auront compris. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.